Deuxième étape, c'est l'étape d'équivalence. Alors, c'est quoi l'équivalence par définition? Dans un dosage acido-basique, l'équivalence alors signifie l'égalité entre la quantité de l'acide et celle de la base. Donc, on va dire ici qu'à l'équivalence, on a la quantité de matière initiale de l'acide doit être égale à la quantité ajoutée de la base. Cela veut dire que la quantité de matière des ions H3O+ est égale à la quantité de matière des ions HO-. Pourquoi ici cette égalité? Alors, parce que nous sommes à l'équivalence. Cela entraîne ou cela signifie que CaVa doit être égal à CB fois VB. Voilà ce qu'on appelle ici l'équivalence. Et cette égalité dépend alors de la nature des solutions associées. Ici, on prend CaVa et CbVb parce que nous avons affaire soit à des monoacides forts ou à des monobases fortes. Si c'était par exemple l'acide sulfurique et un diacide, la quantité de matière de H3O+ allait forcément être égale à 2 fois CaVa. Je veux dire quoi par là? À supposer que nous avons affaire à une solution d'acide sulfurique. Voilà son équation de dissociation. Nous avons H2SO4 plus de l'eau qui va donner totalement l'ion hydronium H3O+ plus l'ion sulfate SO4-. Et pour qu'il y ait équilibration, il faut qu'il y ait égalité entre les signes. Donc ici on a moins 2, là on a plus 1. Il faut alors multiplier ici par 2. En multipliant H3O+ par 2, on constate que l'oxygène ici va devenir 2. Alors que dans la molécule de l'eau, l'oxygène est pris une seule fois. Il faut aussi multiplier par 2. Là, H3O+, dans H3O+, l'hydrogène sera pris 6 fois. Ici, dans l'eau, on a 2 fois 2, 4, plus le H2 de H2SO4, ça fait 6. On a SO4 ici intact, SO4 également intact. Donc l'équation est équilibrée. Nous avons ici ce qu'on appelle l'ion H3O+. Cet ion-là et l'acide-là sont liés par le coefficient stoichiométrique. Donc on dira ici que la quantité de matière de l'acide est égale à 1/2 de la quantité de matière de H3O+. Parce que le coefficient de H3O+ c'est 2 et la règle demande de prendre l'inverse des coefficients stoichiométriques. En faisant alors produit des moins égal produit des extrêmes, on dira que la quantité de matière de l'ion hydronium H3O+ va être égale à 2 fois Na. Et Na n'est autre que Ca fois Va. Donc la quantité de matière de H3O+ va être égale à 2 fois CaVa. C'est pour dire que si on prend seulement CaVa comme quantité de matière de l'acide, c'est parce que nous avons affaire à un monoacide fort. En prenant également CbVb, c'est que nous avons affaire à une monobase forte. Ici, c'est le cas d'un diacide. Si c'est le cas par exemple d'une dibase comme l'hydroxyde de calcium, alors CaOH pris 2 décomposé en présence de l'eau pour donner l'ion calcium Ca2+, et l'ion hydroxyde HO-. Alors il faut multiplier HO- par 2. En liant également ces deux-là, alors par un coefficient stoichiométrique, on aura la quantité de matière de la base va être égale à 1/2 de la quantité de matière de l'ion hydroxyde HO-. En faisant également produit des moins égal produit des extrêmes, on aura quantité de matière de HO- qui va être égale à 2 fois la quantité de matière de la base. D'où la quantité de matière de HO- est égale à 2 fois CbVb. C'est pour dire que cette égalité est là parce que nous avons affaire à une monobase forte. Si c'était les 10 acides et 10 bases, voilà, il fallait forcément multiplier ces quantités CaVa et CbVb par 2. Ça, c'était entre parenthèses. Maintenant ici, une fois qu'il y a égalité entre les ions H3+ et les ions HO-, obligatoirement la solution devient neutre. On définit une solution neutre comme toute solution dans laquelle il y a autant d'ions hydroxyde HO- que d'ions hydronium H3O+. On dira donc ici que le mélange est neutre. C'est pour dire que pour cette deuxième étape-là, appelée étape d'équivalence, nous aurons affaire à une solution neutre. Et donc pour une solution neutre, la concentration de l'ion hydronium H3O+ doit être égale à la concentration de l'ion hydroxyde HO-. Alors cette concentration peut être égale à 10 puissance moins 7 mol par litre. Parce que la solution est neutre. Alors, en associant également l'électroneutralité qu'on note ici, alors nous aurons la concentration de l'ion hydronium H3O+
plus la concentration de l'ion sodium Na+, qui est égale à la somme des concentrations des ions négatifs. On a dit que les ions négatifs sont l'ion HO- et l'ion Cl-. Nous avons dit que la solution est neutre. Donc la concentration de l'ion hydronium est égale à la concentration de l'ion hydroxyde. En simplifiant les deux, on aura également l'égalité entre les ions sodium et les ions chlorure. Ce qui veut dire que la concentration de l'ion sodium Na+, doit aussi être égale à la concentration de l'ion chlorure Cl-. Ce qui peut être égal soit à NB sur le volume total, ou bien c'est Na sur le volume total, parce que les deux quantités sont les mêmes. Donc voilà comment on détermine ici les concentrations des espèces présentes lorsque nous sommes à l'étape d'équivalence qui est la deuxième étape. Alors là, le pH n'a pas une expression, ça a une valeur. Le pH va être égal à 7. Mais à quelles conditions? À la température de 25 degrés Celsius. Et souvent on rencontre ça dans les exercices. On dit que si l'équivalence est atteinte, quelle est la valeur du pH? Donc si nous sommes avec un mélange acide fort, base forte, à l'équivalence, le mélange étant neutre, alors impérativement son pH reste égal à 7, mais à la température de 25 degrés Celsius. Il y a la troisième étape. La troisième étape ici est appelée étape après l'équivalence. Étape après l'équivalence. Alors pour cette étape après l'équivalence, la quantité initiale de l'ion H3+ ou bien de l'acide doit être inférieure à la quantité ajoutée de la base. Cela signifie que la quantité de matière initiale de H3O+ est inférieure à la quantité ajoutée de l'ion hydroxyde qui représente la base. Et nous avons dit que dans une solution, si la quantité de l'ion hydronium est inférieure à celle des ions hydroxydes, que cette solution est une solution basique. Donc le mélange ici est basique. Le mélange est basique. Si le mélange est basique, ça veut dire que c'est l'ion hydroxyde qui est en quantité, grande quantité. Donc on aura besoin de connaître quelle est la quantité restante alors de HO-. Cette quantité restante de HO- doit être égale à la quantité initiale de HO- moins la quantité initiale de H3O+ ici. Alors cela signifie qu'on aura CB fois VB moins CA fois VA. Et là, on calcule la concentration de l'ion hydroxyde, HO-. Alors cette concentration va être égale à la quantité restante de H3 de HO- sur le volume total. La quantité restante ici, c'est cette différence-là. Donc on aura CB fois VB moins CA fois VA sur le volume total. Le volume total, c'est toujours VA plus VB. Cette concentration va être exprimée en mol par litre. Et après l'ion H3+. Et pour déterminer la concentration de l'ion H3+, connaissant celle de l'ion HO-, on utilise le produit ionique de l'eau qu'on note KE. Donc de KE, on a la concentration de l'ion hydronium doit être égale à KE sur la concentration de l'ion hydroxyde HO-. Alors, en remplaçant concentration de HO- par son expression qui a une fraction, on aura également le rapport entre une constante et une fraction. Et pour diviser un nombre par une fraction, on multiplie ce nombre-là par l'inverse de la fraction. Donc on aura concentration qui va être égale à KE facteur de VA plus VB sur CB VB moins CAVA. Voilà, cette concentration aussi va être exprimée en mol par litre. Et comme précédemment dans la première étape, on a déterminé la concentration de l'ion indifférent qui est Cl- à travers sa solution de prévenance. Donc comme Cl- provenant de l'acide, litre. Et finalement, la concentration du l'ion sodium Na+ aussi peut être déterminée toujours de deux manières, soit par sa solution de provenance alors qui est la base, donc ça va être égal à NB sur le volume total, ce qui est égal à CB fois VB sur le volume total. Et le volume total, c'est toujours VA plus VB, également exprimé en mol par litre. Alors, on peut également déterminer une de ces deux concentrations de ces ions indifférents par l'équation d'électroneutralité de la solution. Électroneutralité de la solution. La somme des concentrations des ions positifs, comme H3O+, et Na+, doit être égale
comme chlorure Cl-. Donc nous avons ici les 3 étapes du pH. Nous allons également donner l'expression du pH. Expression du pH du mélange. Le mélange étant basique, le pH va être défini comme 14 plus log de la concentration de l'ion hydroxyde H au moins. Mais tout de suite, nous avons dit que la concentration de l'ion hydroxyde H au moins n'est autre que la différence entre la quantité de matière de la base CbVb et celle de l'acide CaVa. Le tout sur le volume total. Et le volume total, c'est Va plus Vb. Nous avons la définition du pH qui est là d'une base forte et nous avons l'expression alors de la concentration de l'ion hydroxyde. Alors, on va remplacer la deuxième expression dans la première. Donc, 2 dans 1 donne, on aura ici pH est égal à 14 plus log de la concentration de l'ion 14 plus log de CbVb moins CaVa sur le volume total qui est Va plus Vb. Et le pH est une expression ou une grandeur sans unité. Donc voilà alors les 3 étapes qu'on peut enregistrer alors en dosant un acide fort par une base forte. On va alors définir c'est quoi un dosage acido-basique ou c'est quoi un dosage. Alors le dosage c'est quoi? Le dosage consiste à déterminer la concentration d'une espèce dans une solution. Tout de suite, nous avons dit qu'on peut avoir la solution acide ici, qu'il faut doser par la solution basique. La solution acide là, on suppose que sa concentration n'est pas connue, Ca, mais son volume Va est connu. Alors cette solution acide doit être dosée par la solution basique. Cette solution basique doit avoir une concentration Cb et un volume Vb connu. Alors on verse la base dans l'acide. Une fois que l'équivalence est atteinte, l'indicateur coloré va virer. Donc à l'équivalence, on aura la quantité de matière de l'acide est égale à la quantité de matière de la base à l'équivalence. Ce qui va entraîner qu'on aura Ca fois Va égale à Cb fois Vb à l'équivalence. Et là, on tire la concentration Ca de l'acide. Ca va être égal à Vb à l'équivalence sur Va, je vais dire. Donc voilà comment on détermine la concentration alors de la solution acide dont sa concentration n'est pas connue par la solution basique. Donc voilà la définition alors du dosage. Donc on va déterminer la concentration d'une solution, quantité autrement dit, qui doit rester en excès. La deuxième étape qu'on appelle l'étape d'équivalence, pour cette étape, il y a égalité de quantité de matière. Autrement dit, la quantité de matière de l'acide initial doit être égale à la quantité de matière de la base ajoutée. Et une fois qu'il y a égalité entre l'acide et la base, surtout si l'acide et la base sont forts, obligatoirement on obtient une solution neutre. Et pour une solution neutre, son pH reste égal à 7 si nous sommes à la température de 25 degrés Celsius. La troisième étape, appelée étape après l'équivalence, c'est une étape alors dans laquelle la quantité initiale de l'acide est inférieure à celle de la base ajoutée. Dans ce cas, la base domine l'acide et par conséquent, on dit que le mélange est basique. Si le mélange est basique, c'est l'ion H au moins alors qu'il est en grande quantité, autrement dit en excès. Et dans ce cas, on utilise l'expression du pH d'une base forte, comme pH égale à 14 plus log de concentration de H au moins. Donc voilà ce qu'il faut retenir ici, alors sur un dosage acide fort, base forte.